Il y a en ce moment une escalade dans la violence. On voit des voitures brûlées, des immeubles brûlés. Votre colère, je peux la comprendre, mais les voitures qui brûlent et les immeubles qui sont en flammes, c'est pas ceux du gouvernement, c'est pas ceux de Macron. C'est les appartements et les voitures de gens comme vous et moi, des gens qui ont des difficultés, de plus en plus de peine à subvenir à leurs besoins et qui vont se retrouver sans logement et sans véhicule pour amener les enfants à l'école, pour faire leurs courses, pour aller gagner durement leur vie. Ce qui se passe en ce moment, c'est juste prendre le peuple en otage et terrifier les plus fragiles pour satisfaire votre colère. Ça fait 5 ans. 5 ans que le gouvernement vous pousse à la révolte. 5 ans qu'il vous invite chaque semaine en vous donnant des prétextes pour manifester, qui vous invite à exprimer votre colère toutes les semaines. Toutes les semaines, ils vous ont sorti un nouveau truc pour que vous descendiez dans les rues en espérant qu'il y ait un débordement. Ce débordement, il existe enfin. Vous l'avez. Et beaucoup, c'est le phénomène mouton de Panurge. Dès qu'il y en a un qui y va, tout le monde y va. Et on va créer une guerre civile. Une guerre civile qui était annoncée par Jacques Attali en 2021 pour avant fin 2022. C'est vous dire à quel point il l'espérait, il le savait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont donné en novembre 2019 de 320 millions d'euros à la police pour s'équiper. Qu'ils ont embauché 10 000 policiers, 10 000 forces de l'ordre en plus. Et qu'ils ont attribué, il n'y a pas très longtemps, encore un nouveau budget à la police. C'est vous dire à quel point il attendait et à quel point ils ont manipulé cette colère que vous êtes en train de faire dans les rues, cette guerre civile. Vous ne faites que les servir. À la tête de ça, là en ce moment, ce qu'on voit, les voitures brûlées, les appartements brûlés, les poubelles dehors, etc. Là, c'est plus la faute à Macron. Les poubelles, c'est égal à bactéries, microbes, à prolifération, à rats, et donc à maladies, pandémies. Et ça va bien arranger l'OMS et tout ce secteur d'activité de notre santé qui est une médecine iatrogène, mais hyper avide et qui va gagner beaucoup d'argent grâce à vous. Il va y avoir des morts. Mais le tout n'est pas là. C'est que la loi martiale, ça fait un moment que Macron la veut, il veut des prétextes pour la mettre en place. Et ils attendaient, ils provoquaient la révolte depuis 5 ans en vous donnant prétexte à manifester toutes les semaines en espérant un débordement. La police a été agressive en espérant, les autorités espéraient un retour, une véritable révolte, et elle est là. Elle est là aujourd'hui. Et ça, ben, on le doit aux syndics qui s'en sont mêlés, qui ont rassemblé un maximum de monde dans les rues. Au plus il y a du monde, au plus il y a risque de débordement. Mais aussi à ces gens que vous suivez. Donc si vous avez aimé les confinements qu'on a eu pendant la crise sanitaire et les couvre-feux, j'espère que vous allez apprécier la loi martiale avec les confinements et les couvre-feux qui nous pendonnaient. Cette fois-ci, ça ne sera plus à cause d'un virus. Parce que dépenser 600 milliards, confiner et faire des couvre-feux pour nous protéger d'un virus, c'était déjà une aberration. Mais là, dans ces cas-là, on pouvait à la limite s'insurger, sortir dehors en disant mais il faut arrêter les conneries. Il n'y avait pas les militaires dans les rues, et si on devait confiner ou balancer 600 milliards par les fenêtres pour se protéger d'un virus, il y en a 800 millions qui nous entourent. Je vous laisse faire le calcul de l'argent qu'il faudrait dépenser et du nombre de confinements qu'il faudrait faire. C'est une aberration. Là par contre, Macron, il a tous les éléments en main, il attend que ça monte encore. Donc je vous invite à bien le servir, hein. Vous aurez des médailles de bons collabos. Il attend que ça pour mettre en place la loi martiale, et vous allez confiner tous les soirs. Et vous le devrez au Olive qui appelle à la violence en disant qu'on est trop pacifique, au Gérard Camberlin avec qui j'ai discuté sur certains lives et qui dit de façon virtuelle, parce qu'il n'a pas encore en tête ce que c'est, et ses enfants dont il parle de temps en temps, ses enfants et petits-enfants pourront le remercier d'être enfermés à la maison. Il me disait dans les lives, je chie sur la loi martiale. On verra quand la loi martiale sera là, s'il chiera toujours dessus, s'il sera content d'être enfermé, et s'il osera sortir quand l'armée sera dans les rues.
Ces gens-là, ils sont responsables de ce qui se passe. Et Gérard Camberling, Olive, Jérôme Rodriguez, les syndicats, etc. Et là, c'est plus Macron qui est responsable, c'est ces gens-là. Tous ces meneurs, tous ces grands Manitou des Gilets jaunes, qui même s'ils ne travaillent pas pour le gouvernement, ils ne sont pas directement rémunérés par le gouvernement, ils n'ont jamais été censurés, ils ne sont pas arrêtés, mis en maison de psychiatrie comme les gens très gênants, Claire Séverac, le docteur Fortillan, etc., le professeur Perron, tous ces gens qui ont été censurés ou qui ont été malmenés, voire même tués, même si ces gens-là ne servent pas directement l'élite mondiale, s'ils ne sont pas payés par eux, ils sont payés par les réseaux sociaux, et on les encourage à continuer à le faire, et on les paye très grassement. Olive, il se gagne 7000 balles par mois environ. Je vous invite juste à réfléchir à tout ce qui se passe, à prendre du recul et à vous rendre compte que c'est une loi martiale. Nous avons la possibilité de nous en sortir, mais s'il y a une loi martiale qui est sortie par Macron, c'est terminé. C'est terminé, nous rentrons dans une véritable dictature, la Corée du Nord rigolera de nous, nous rentrons dans une véritable dictature et le tribunal populaire, on se l'accroche à l'oreille, il ne sera plus jamais possible. Ces gens-là, ils travaillent pour l'élite mondiale, même s'ils l'ignorent. Ils travaillent par l'élite mondiale consciemment ou par ignorance, mais en tout cas ils les servent et ce sont des véritables collabos de ce système néo-nazi qui existe aujourd'hui. Je vous invite juste à prendre du recul. Il dépend de nous de tout changer. Arrêtez de vous considérer comme des esclaves assistés. On n'a besoin de personne, si ce n'est que l'union du peuple, pour faire un tribunal populaire, nous rassembler devant la CEDH et les condamner tous pour crimes contre l'humanité. Il suffit juste d'user des moyens de communication entre nous, ou parlez-en à vos amis qui en parleront à leurs amis. Publiez en permanence sur les réseaux sociaux, ça nous appartient d'agir, c'est à vous tous de le faire. C'est à vous de vous poser la question aujourd'hui, voulez-vous réellement sortir de ce carcan ou continuer simplement à pleurer, tout casser, tout brûler? Mais c'est pas le lieu de vie de Macron que vous cassez, que vous brûlez. C'est votre lieu de vie à vous. C'est la vie de vos voisins que vous empoisonnez, la vie des commerçants et des gens qui vivent dans les centres-villes, mais en aucun cas la vie de Macron qui a certainement pris son jet privé pour repartir soit à Genève, soit à Monaco, soit au Qatar, soit sur une île paradisiaque, ou alors il est en train de siroter un bon cocktail sur un yacht privé qui sont des véritables villes flottantes. Allez-y, foncez dans le tas les amis. Foncez dans le tas, ne réfléchissez pas, il s'agit de l'avenir de nos enfants et vous participez à leur destruction. Je vous salue.